Hello tout le monde. Salut. Nous c'est Pauline et Brice, on est pendant 1 an en Asie du Sud-Est. Actuellement on est à Nong Khai en Thaïlande. On vous embarque avec nous, bienvenue dans ce 8e récit d'aventure. Et du coup on est arrivé à Nong Khai hier, on a fait un petit tour en ville et on a loué un scooter pour aujourd'hui et demain. Et là on est à un lac de lotus à environ 25 minutes de route de Nong Khai. On va faire un petit tour en bateau. On est à Wang Bua Daeng, un lac de lotus. Il y a des personnes en fait qui sont là et qui nous font faire le tour du lac. Pauline elle a carrément peur parce que ça tangue un peu, on va pas se mentir. De toute façon moi je suis l'inverse du casse-cou, ils y peur de tout. On a payé 200 bahts pour deux. Je suis pas sûr que ce soit un truc officiel, j'ai l'impression que c'est qu'il y avait ce lac de lotus et que des gens se sont mis là avec des bateaux, ils se sont dit allez on va faire un petit business. Et en vrai c'est une super idée. Okay. Et ici on est Wat Phra That Bang Phuan et c'est un endroit où en fait il y a 7 monuments historiques mêlés en fait à des pagodes plus modernes. Et du coup ici tous les temples sont là pour honorer le Bouddha après qu'il ait atteint l'illumination. Et dans les légendes il est raconté qu'il y a beaucoup de reliques du Bouddha qui sont stockées dans le grand Shedi qu'on a vu tout à l'heure. Il y en aurait ici 29 et le temple a été restauré dans les années 70 je crois. C'est un endroit qui est à peu près 20 minutes plus au sud du lac de Lotus qu'on a vu tout à l'heure, 20 minutes en scooter. Il y a plein d'édifices différents, il y a plein de maisons de moines, il y a une école d'ailleurs à l'entrée du temple. Juste derrière nous, vous voyez, il y a un grand carré assez profond avec un naga au centre et de l'eau. Quand le naga a été construit ici, ils se sont rendus compte qu'à son centre, il y avait comme un petit trou où jaillissait un peu d'eau. Et donc, ils ont considéré que c'était le trou, la cave un peu du naga. Et aujourd'hui, l'eau, elle est considérée ici comme étant magique. Elle est utilisée dans des cérémonies un peu spéciales. Et là, depuis tout à l'heure, on voit plein de personnes qui viennent prier juste en face du naga et qui prennent une petite bouteille en plastique et qui remplissent leur bouteille de cette eau magique et sacré par le naga. Naga qui est ici au niveau du site protecteur de la pagode ici.
On a continué en scooter pour revenir vers Nong Khai après ce très beau temple qu'on vous a montré. Et en fait, on longe un lac. On s'est arrêté pour regarder où est-ce qu'on pourrait manger dans les environs. On est vraiment en pleine campagne là. Il n'y a rien du tout, juste des petits villages. Sur la route, on a croisé plein de personnes, toujours avec des énormes sourires. Les gens sont très chaleureux à chaque fois qu'ils nous voient sur un scooter. C'est des grands sourires, des hello dans tous les sens. Donc on va voir si on trouve un endroit où manger. On est le lendemain matin. Hier après-midi, on n'a pas filmé puisqu'en rentrant, on a fait des petits trucs pseudo-administratifs. On a été à la Bangkok Bank retirer des sous et à la pharmacie. Ce matin, on est parti en direction d'un parc historique et là, on s'est arrêté dans la petite ville de Ban Phue, prendre un petit café latte. Là, on commence à arriver dans un endroit un peu plus tranquille, donc ça va être chouette. Après environ 1h15, 1h20, 1h30 de route, on est arrivé à Phu Phra Bat Historical Park. C'est un parc historique datant de la préhistoire. Ici, il y a plein de vestiges, de ruines et de pierres, de peintures, de fresques murales en fait datant de la préhistoire. Les derniers mètres en scooter, c'est trop cool parce que tu as vraiment l'impression d'arriver dans Jurassic Park. Tout est fait un peu façon Jurassic Park. C'est trop cool, on a carrément hâte. On va aller voir des dinosaures. Il n'y a plus de dinosaures. Comment ça? Bah c'est extinguished. Tu croyais les T-Rex ils existaient encore moi? Là par exemple vous avez une pierre, la plus grosse, elle fait 10 mètres sur 15, elle est posée sur une seconde, c'était formé par l'érosion et à l'intérieur ils ont aplani une partie du sol et ils ont créé une espèce de marche. L'espace pouvait être utilisé comme lieu de vie et également comme lieu pour faire des cérémonies. Ça c'est fou ça. Moi j'avais jamais vu de peinture qui datait de la préhistoire, j'ai jamais fait Lascaux, je trouve ça incroyable. En vrai c'est carrément bien conservé. Pendant que je parle on vous affiche aussi le dessin, en fait ils l'ont refait pour qu'on devine un petit peu ce que c'était. Remboursé, il n'y a pas de dinosaures. Non, il n'y a pas de dinosaures. Il y a que des gros lézards qui nous font peur. L'endroit est top. Là vous voyez pas mais on arrive dans un truc de ouf en plus. On est en pleine nature, un peu en altitude en plus vu qu'on a monté un peu en scout. C'est incroyable de voir tout ça. L'écriture a été inventée vers 3300 avant Jésus-Christ et en fait ici c'est vraiment la fin de l'âge préhistorique. L'écriture avait déjà été inventée mais depuis pas très longtemps et ceux qui étaient illettrés à l'époque en fait sont venus un peu se réfugier ici pour chasser, pour continuer leur vie d'avant. Donc on est vraiment sur la fin de la préhistoire. Ils savent pas trop mais entre le 9e et le 11e siècle, les gens de la région ici ont taillé des Bouddhas comme on vous a montré dans certaines pierres. En plus d'être un lieu culturel incroyable datant de la préhistoire, c'est devenu aussi un lieu de culte bouddhiste par la suite.
Là, juste derrière moi, c'est une zone de stockage d'eau. Ça fait 5 mètres de profondeur. Pour l'époque, c'est considéré comme un truc de fou, en fait, que les gens aient réussi à modifier la roche à ce point-là. Parce que ça a dû demander des efforts, on parle quand même de la préhistoire, hein, des efforts assez conséquents. Et aujourd'hui, l'eau qui est à l'intérieur est considérée comme sacrée et elle est utilisée pour des cérémonies dans les temples aux alentours. Vous l'aurez deviné, direction l'hôtel, 1h15 de route en pleine campagne thaïlandaise. C'est magnifique. Ce matin, on est au Sala Keoku. C'est un parc à l'est de Nong Khai, 10 minutes en voiture à peu près. C'est un parc assez intriguant parce que les sculptures sont gigantesques. Il y en a qui font presque 20 mètres de haut. Le parc est l'œuvre d'un sculpteur qui s'appelle Boonlea Sulilat. C'est un Lao. Il a été exilé du pays et il est venu ici. Il a acheté ce terrain en 1978 et il y a créé ce parc inspiré de la religion locale, mais c'est assez différent de tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant quand même. Le jardin là, je trouve que c'est hyper fantastique. Ouais. On dirait, je sais pas, les rêves des dieux. C'est un peu gréco. Un endroit où les gens auraient regardé Médusa dans les yeux et se seraient fait pétrifier, mais pas des gens lambda, des dieux ou des semi-dieux, à la fois mystiques et en même temps, je sais pas, c'est trop cool. L'artiste, lors d'une expédition en montagne, est tombé sur un ermite du nom de Keoku. C'est lui qui l'a initié à la fois indo-bouddhique. Et à partir de ce moment-là, l'artiste s'est senti investi d'une mission. Il s'est dit qu'il fallait qu'il sculpte des très grandes statues avec des matériaux très peu onéreux. Tout le parc là qu'on visite est fait en béton parce que c'est un matériau qui est pas cher. Il a eu toutes ces images qu'on voit représentées dans le parc, c'est des visions qu'il a eues. Et c'est différents dieux et déesses à la fois du bouddhisme et de l'hindouisme. C'est absolument incroyable. Ça manque un peu d'explication, je trouve, sur la représentation de certaines divinités. Là, par exemple, on est autour d'un grand cercle avec des représentations de Bouddha et il y a des flèches pour marcher dans le sens. Donc je pense que c'est le symbole de la roue du bouddhisme. Et en fait, au fur et à mesure qu'on avance dans la vie, il y a des statues qui représentent des humains à différents âges, avec le travail, le fait de se marier et à la fin la mort. Voilà, on arrive à deviner quelques trucs, mais ça manque un petit peu de plus, un peu plus d'explication parce que c'est hyper intéressant. Il y en a partout, mais on comprend pas, c'est en taille. Ouais, mais je sais pas si c'est des vraies explications ou si c'est des fois des prières, tu vois.
Le temple qu'on vient de voir, c'est le Wat Pho Chai. Il a été établi comme palais royal et aussi comme gardien, comme maison de l'image du Bouddha doré. Et d'ailleurs, le Bouddha doré, c'est un peu le symbole de la province de Nong Khai. Il y a une légende qui raconte que le roi Lanzang a créé 3 images de Bouddha et il les a nommées du nom de ses 3 filles. Les 3 statues dorées du Bouddha étaient entreposées à Vientiane, au Laos, donc de l'autre côté du Mékong. Ils ont traversé le fleuve pour ensuite les déposer dans le temple qu'on a vu à Nong Khai. Malheureusement, il y en a une qui est tombée dans l'eau durant le trajet. Au règne du roi suivant, donc Rama IV, elle a été reconstruite à Bangkok, puis ramenée ici à Nong Khai. Ce sont des genres de reliques un petit peu sacrées. Du coup, on va clôturer ici. Après ces quelques jours à Nong Khai, c'était hyper cool. Il y a la petite promenade au bord de Mékong de la ville qui est super, mais le reste, c'est pas super intéressant. C'est pour ça qu'on n'a pas fait la ville, mais qu'on a surtout fait les activités aux alentours. Pour ce qui est de l'hôtel, on vous le montre pas parce qu'honnêtement, il est dans une rue qui est pas très sympa. On est dans une rue avec des bars à prostituées. Ouais, du coup, c'est une ambiance un peu spéciale. Il y a que des hommes blancs de 60 ans et plus qui viennent ici pour des raisons qui sont évidentes. Grosso merdo, des gros dégueulasses qu'on déteste absolument. L'hôtel, on vous le recommande pas. La rue, on ne vous la recommande pas. Évidemment, en Asie du Sud-Est, il y a de la prostitution. Le problème ne vient pas des filles, mais vient bien évidemment des Occidentaux qui en profitent et qui sont pas respectueux, évidemment aussi. Dans les bars qu'il y a dans la rue, c'est une personne, une femme qui gère le bar. Les hommes qui viennent consomment, payent les consos également aux femmes et en fin de soirée, s'ils veulent, ils peuvent décider de repartir avec la fille. Donc bref, que des gros dégueulasses dans la rue. Donc l'hôtel, ça sert à rien d'en faire la pseudo-pub. Mais sinon, Nong Khai, trop bien, même si la ville, on l'a pas trop faite. Encore une fois, pas trop d'intérêt. Les alentours, les activités, c'était vraiment super cool. Ouais, les alentours en loin en scoot, ça vaut vraiment le coup. C'est hyper sympa. On espère que cette vidéo vous a plu. Ouais. On vous dit à bientôt pour une nouvelle destination. Ouais, il y a plein de gens qui regardent les vidéos et qui sont pas abonnés, donc n'hésitez pas à vous abonner, nous ça nous fait super plaisir et comme ça vous ne manquez pas les prochaines qui arrivent. Pareil aussi le Instagram, si vous voulez vous abonner, nous suivre un peu plus en direct et en temps réel, c'est là-bas que ça se passe. Bisous! Bisous, à bientôt pour la prochaine vidéo.